Quand on perd, c'est qu'il y a des raisons, en général. Même si le facteur chance fait partie aussi des paramètres. Mais enfin, il y a... Non, c'est vrai qu'on a joué. Je pense qu'on n'a jamais eu une emprise comme ce soir à l'extérieur, cette année. Donc c'était... Après, ce qu'on peut regretter, c'est d'avoir concédé ce but sur une faute défensive quand même. Et il y en a eu encore 2 autres en première mi-temps où ils se sont procuré des occasions, alors que dans le jeu, on leur laissait que des miettes. Et ouais, je pense que ça change après la donne, parce que on a perdu notre lucidité en deuxième mi-temps, même si on a continué à avoir le contrôle du match. Dans les 20 dernières minutes notamment, on a confondu vitesse et précipitation, donc on prenait plus de vitesse dans les 25 mètres, donc ça devenait un peu brouillon. Voilà. Donc c'est aussi un manque de maturité sur le plan offensif pour revenir, parce qu'il y avait encore largement le temps de revenir. Quels sont les enseignements de cette erreur dans la Coupe de France? Parce que ça vous disiez avant le match, ça va être à peu près peut-être le même type d'opposition. Ouais, je m'attendais à avoir une opposition plus musclée, je dirais, un engagement plus net. Alors peut-être c'est aussi parce qu'on a pris tout de suite d'emblée le contrôle du ballon, mais je pense que ce sera un match différent aussi en Coupe de France. Maintenant, il faudra qu'on soit plus efficace, évidemment, parce que ne pas marquer un but avec une telle possession de balle, une telle maîtrise du jeu, ça traduit quand même des insuffisances, c'est évident. Pour vous, cette défaite sur la physionomie du match, elle n'est pas forcément logique, méritée? Je ne sais pas si vous avez vu le match, chacun son avis, mais moi je pense que c'est difficile de dominer plus un match que ce soir. Après, il y a toujours des occasions de but, parce que quand on domine autant, et notamment en deuxième mi-temps, évidemment, il y a des contres. Et puis qui s'accentue au fil des minutes quand on prend encore plus de risques. Mais bon, je pense on n'a jamais dominé un match à l'extérieur comme ça cette année, et peut-être même depuis bien longtemps. Est-ce que c'est quelque part un peu encourageant quand même pour la suite? Oui, enfin, il faut rester positif, hein. Quand on fait des prestations comme ça, c'est qu'il y a de la qualité. Je pense notamment Mario Lemina qui est épatant. Et puis après, on savait aussi qu'on avait des absents dans le secteur défensif notamment, où on n'a peut-être pas été non plus toujours très serein. Mais voilà, donc oui, on va. C'est toujours rageant de perdre, parce que. Mais bon, après, il faut être aussi lucide dans l'analyse de la rencontre. Donc pour la suite, c'est vrai que c'est des matchs qui laissent quand même des perspectives. Pour le maintien, vous voyez Sochaux s'en sortir? Je pense que ces 3 points vont lui faire énormément de bien. Donc je sais pas, après on aurait bien voulu les prendre. Maintenant, voilà, ils l'ont pas volé non plus. Et voilà, parce que nous, on n'a pas de choix pour les relégables. Mais après, je pense que c'est une équipe qui m'avait fait bien meilleure impression au Moustoir, en match aller. Mais bon, là, je pense que la situation aussi fait que, bien sûr, ça devient très tendu. Et pour jouer, ils n'ont peut-être pas la sérénité nécessaire. On peut estimer quand même que c'est pas un coup sur la casquette ce soir, même si elle a des faits aux autres. Oh non, pas pour moi, ma casquette ça va, donc il n'y a pas de... Non, Par rapport à la défaite. Non, c'est le sport, on perd quelquefois même si on méritait de gagner, et je pense que c'était le cas ce soir. Vous perdez aussi une occasion de conforter cette 7e place que vous perdez ce soir, mais avec le match nul de Bordeaux, ça aurait été une bonne opération de gagner. Oui, mais c'est pas fini, encore 3 matchs, donc faudra qu'on soit plus efficace, mais bon, c'est pas perdu, donc c'est vrai que c'est un peu dommageable, parce qu'on fait ces 2 défaites consécutives qui évidemment nous pénalisent au niveau du classement, avec 2 matchs où le résultat ne concorde pas tout à fait avec des prestations fournies. Mais bon, ça fait partie des aléas d'un championnat. Merci. Oui, c'est la victoire du courage. Parce que sur l'ensemble du match, au niveau collectif, Lorient, ils étaient supérieurs. Maintenant, au nombre d'occasions franches, je pense qu'on en a eu autant que Lorient, même on aurait pu faire le break. Et c'est ce que, à un moment, j'ai un peu craint, qu'on n'ait pas raté la balle de break et qu'on reste, que Lorient puisse revenir en fin de match. Mais
ça montre que notre équipe, elle croit en elle, qu'elle a du cœur, que des fois, elle a peut-être besoin d'un petit coup de pied dans les fesses. Mais en tout cas, face à cette situation de fin de saison, elle est prête à répondre présent. Elle a des ressources. Là, elle est allée au bout de ses forces sur ce match-là aussi, mental et physique. Ouais, on a vu en fin de match des joueurs qui étaient fatigués. Il y en a quelques-uns qui n'avaient pas joué depuis un petit moment. Après, en plus, les 2 changements qu'on a fait en début, qu'on a été obligé de faire en première mi-temps, ça nous a un peu pénalisé au niveau de la fraîcheur en fin de match, mais c'est bien, les joueurs ils sont restés solidaires, c'est bien organisé et c'est ce qui nous a permis de gagner. Souvent sur Doubaly et Kalaou, quelles sont les nouvelles sur les 2 blessés? Thierry, Doubaly, il n'y a rien d'alarmant. C'est sur le genou, non? Le genou. Non, il était inquiet, mais il n'y a rien. Et sur Carlao, c'est au niveau de la cheville, il faut attendre les examens dans les 48 heures qui vont venir. Mais ça n'a pas l'air d'être extrêmement sérieux en tout cas pour Kalaou. C'est encore à voir. Je ne suis pas docteur. Pour Doubaly, peut-être, voilà, pour Doubaly... Pour Doubaly, je suis docteur. Vous avez les 7 ans d'études, donc c'est parfait, même plus interne, c'est parfait. Bon, voilà, c'est la valeur du groupe, de l'effectif, que vous mettez souvent en valeur, en exergue, qui permet à Sochaux de gagner ce genre de match aussi. Ouais, bah, ils l'ont montré. Parce que, bon, comme je dis, il y a quelques jours, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas joué. Peut-être parce qu'à ce moment-là, ils le méritaient moins. Là, ce soir, je leur ai fait confiance et ils ont répondu présent. Et c'est bien parce que ça montre que les joueurs, ils sont restés solidaires entre eux et qu'ils sont prêts à relever le défi. Vous adorez le classement, c'est une super opération. Comment? Vous adorez le classement en général de la Ligue 1. C'est une super opération là pour Sochaux. J'adore. Le classement, regardez, à chaque fois, je ne regardais jamais le classement. Non, mais je sais que quand on gagne, on avance. Ça, c'est sûr. C'est ce qui... Non, mais c'est pas la peine de chercher chez les autres. Si tu gagnes, tu avances. Après, parce qu'il y a quelques... Même quand tu fais que, entre guillemets, des matchs nuls, ta situation elle évolue un tout petit peu, elle te maintient à flot, mais elle ne te permet pas d'avancer. Donc, ouais, ma préoccupation, c'est que notre équipe, elle gagne. Et vous avez été souvent privé du ballon, même très souvent privé Ouais. du ballon. La coupe, vous aimez bien l'avoir, le ballon. Comment tu expliques ça? Tu sens qu'il y a un peu de peur, qu'il y avait un peu de doute, il y avait un peu de peur, il y avait quelque chose comme ça après le match de Lille ou... Bon, dans l'animation de l'équipe, il y a eu quand même quelques changements. Donc, je pense que... Bon, Lorient, ils nous ont confisqué le ballon au départ. Donc, c'est pour ça qu'après, on a changé d'organisation à la fin de la première mi-temps. Et puis... ouais, de toute façon, notre première relance, elle était un peu trop lente. Et quand on trouvait nos attaquants, ils étaient un peu trop isolés. Donc, et en fin de match, j'ai trouvé que c'était un peu mieux. J'étais un peu mieux. Au moins, des joueurs offensifs, quand on les trouvait, ils arrivaient à la conserver et on arrivait à venir les aider. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis de se procurer 2 ou 3 situations intéressantes. C'est aussi ces bons choix qui nous ont permis de préserver le score. C'est bon, il y avait manqué par exemple contre le match contre Bordeaux. Du réalisme non plus. En fin de match, on peut le dire. Non, mais parce que c'est toujours le score qui fait qu'on dit c'était bien, c'était moins bien. Après, ce qui est sûr, c'est que des gens comme Vincent Nogueira, comme Riyad Boudebouz, comme Sloan Priva, ils ont un peu d'expérience en première division. Et c'est à ces moments-là que tu le vois, parce qu'ils étaient capables de sortir le ballon un peu plus loin, d'attendre le bloc, laisser les blocs ressortir. Et je pense que ça vient de leur expérience. Tu as été inquiet quand tu as eu des blessés hier? Souvent, quand ça nous arrive, il se passe des bonnes choses. Pourquoi, je ne sais pas, mais souvent, quand ça nous arrive, il se passe des bonnes choses. Mais je pense que ça démultiplie notre solidarité. Et comme par exemple Raphaël Diaz, quand il est rentré, tu sens qu'un gars qui a confiance en lui, donc ça a apporté un plus à l'équipe. Bonne soirée. Merci, Marek.